Ouais, Mif, nouvel épisode. Aujourd'hui, on est le jour 42. Aujourd'hui, ce qu'on fait, du coup, je vais te montrer comment je fais pour. Je viens de mettre ça en place en fait. Pour traquer comment mes ads fonctionnent, mes ads ou mes vidéos sur TikTok, mon contenu organique, etc. En gros, j'ai fait un truc très simple, j'ai fait un Google Sheet. Donc là, ça ressemble à ça. C'est un peu comme un tableau Excel. Hop. Et du coup, là, donc, dans la première case, du coup, là, j'ai mis toutes mes vidéos. Là, j'ai le format. Donc voilà, c'est comment j'ai nommé le format, mais tu vois, il y a différents formats. Et il y en a plusieurs qui reviennent plusieurs fois. J'ai testé plusieurs vidéos du même format. La durée de la vidéo. Ça, c'est le nombre de vues qu'on a fait. Là, métrique important, la rétention. Donc on a la rétention au bout de 3 secondes et la rétention au bout de 5 secondes. Donc la rétention, c'est pour voir combien de temps les gens restent sur ma vidéo. La durée moyenne de visionnage, la complétion, donc ça c'est le pourcentage des gens qui vont jusqu'au bout de la vidéo. Et les likes et les commentaires. Voilà. Bon, les résultats sont très mauvais, hein. Voilà, c'est pas. Les résultats sont pas bons, on n'a pas beaucoup de rétention, on a une faible complétion, donc les gens ne vont pas jusqu'au bout de ma vidéo, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de vues, bref, etc. Enfin bref, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que du coup les formats sont pas bons. Comme je t'ai dit dans la colonne 2, là, dans la colonne B, j'ai mis tous mes formats. Mais les formats, j'en ai testé que 3. Dont un parce qu'il est facile à faire, du coup j'ai fait presque que celui-là. Mais ça fonctionne pas. Le format est pas bon. Donc il faut que je teste d'autres formats. Là je vois maintenant de façon visuelle dans le tableau, je vois que les formats sont pas bons, donc il va falloir que je teste d'autres formats. J'ai plusieurs idées, mais notamment ce que je vais faire, ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est des vidéos UGC. On commence ça que maintenant parce que je sais pas, je me réveille que maintenant, mais bref, il aurait fallu faire ça plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux maintenant que jamais. On va faire des vidéos UGC. Les vidéos UGC, c'est quoi? C'est quoi déjà UGC? Attends. UGC, définition. On demande à ChatGPT. Je sais ce que c'est, mais je sais pas ce que veut dire le U, le G, le C. User Generated Content. En gros, c'est du contenu généré par les utilisateurs. En gros, imagine, tu as une application et tu as tes utilisateurs. Et tes utilisateurs vont faire des vidéos de ton application en mode réaction, mais naturel. Tu vois, pas un truc publicité, marketing, machin, des trucs naturels. En gros, le but du GC, c'est de faire genre que ta vidéo est naturelle et a pas de but promotionnel, alors que c'est uniquement le premier but, c'est promotionnel pour promouvoir ta application, mais c'est pour paraître plus naturel. Et c'est le type de format qui fonctionne parce que les gens qui regardent ces vidéos-là, les vidéos TikTok, se reconnaissent, enfin ils voient un être humain qui réagit de façon naturelle face à ton application, qui la présente, etc. Ça passe mieux qu'une simple pub trop marketing. Enfin, voilà, ça fait un peu plus naturel. Et en gros, comment ça se passe, c'est que c'est une genre de vidéo, genre ça commence, tu vois, t'as sûrement vu sur TikTok, tu vois quelqu'un de choqué, genre, oh après il voit, j'ai découvert cette application, et avec un texte, j'ai découvert cette application que maintenant, ça change la vie, machin et tout, après il monte l'application, machin et tout, à la fin, call to action, appel à l'action, télécharger l'application, machin et tout. Ça, à l'époque, il y a quelques mois, on payait genre 500 balles, 200, 300 balles des influenceurs, des petits influenceurs, des micro-influenceurs en fait, juste des gens, pas influenceurs, mais juste des gens qui font ce type de vidéo-là. Genre, tu vas payer des meufs ou des gars, peu importe, qui font ces vidéos-là, donc ils vont faire des réactions, machin et tout, ils vont faire des trucs pour promouvoir ton application, ils montent leur tête, et tu les payes. Maintenant, du coup, on a l'IA. Donc maintenant, ce qui est en train de se faire là depuis quelques mois, c'est que tout le monde fait ça avec l'IA. Donc en gros, tu fais générer des avatars d'êtres humains qui font du coup ce waouh, ce machin, cette réaction, et du coup qui te font ta pub UGC. Donc c'est pas tes vrais utilisateurs de ton application qui font des pubs, mais du coup c'est des avatars IA. Donc c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne, et c'est du coup ce qu'on va faire. Après, il y a différents formats, tu vois, il n'y a pas que une réaction en mode waouh et machin, après ils montent l'application, il y a plein de trucs différents. Mais on va tester différents formats, mais on va partir sur ça. Au lieu de mes vidéos basiques d'entraînement, ensuite reveal de l'app, c'est pas naturel et c'est pas. Ça implique pas l'utilisateur, il n'y a pas de rétention en fait. Donc la rétention, c'est. Par exemple, là, la rétention dans ma colonne, il y a rétention de 3 secondes, rétention de 5 secondes. C'est quel pourcentage des vues. Donc au début, tu as 100% des gens qui sont sur ta vidéo. Au bout de 3 secondes, combien de pourcentage de personnes y restent? C'est ça la rétention, c'est le nombre de personnes qui restent au fil de l'avancée de ta vidéo. Parce que les gens en quittent. Ou bien ils vont jusqu'au bout. Du coup, pour ça, il y a plein d'outils. Donc là, je suis en train de chercher mon outil. Un sur lequel je suis tombé, c'est iGen.
Ça ressemble à ça, l'interface. Ça coûte 30 balles par mois. Sinon, il y a Kling.ai, mais Kling.ai, c'est plus des vidéos générées, c'est un peu moins de l'UGC. Après, il y a des trucs connus, genre Xfil, des trucs comme ça, ils ont fait beaucoup de pubs et tout, mais les trucs sont un peu chers. Là, 30 balles par mois, ça va, mais tu vois, nous, au rythme auquel on va, on a besoin de faire 3 vidéos par jour. 3 vidéos par jour, ça fait 30, 90 vidéos par mois. 90 vidéos par mois, si une vidéo ça me coûte genre 1 dollar, ça fait quand même 90 dollars par mois. C'est quand même une petite dépense. Faut qu'il y ait un retour sur investissement pour mettre cet investissement. Du coup, il faut voir, faut regarder. Mais là, par exemple, là, sur IGN, l'abonnement à 30 dollars par mois. Je sais pas combien de vidéos ça me permet de faire, mais du coup, faut que je regarde, faut que je me renseigne. Et puis, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est la ligne directrice qu'on va prendre. On va faire des formats UGC générés par IA. Et je veux mettre en place un processus qui me permet de faire 3 vidéos par jour sans demander trop d'efforts. Pas que je passe toutes mes journées à produire 3 vidéos par jour. Du coup, là, c'est ce sur quoi on va partir. Je garde mon tableau Google Sheet, là, celui-là que je t'ai montré, pour faire un comparatif entre les données qu'on a maintenant avec des vidéos que je fais moi-même un peu à la main artisanale, on va dire, et les vidéos avec IA qu'on va faire. Donc comme ça, dans quelques jours, on fera la différence, on regardera si ça performe mieux. Et en tout cas, maintenant, je garde un suivi donc avec mon tableau Google Sheet, comme ça, je vois ce qui fonctionne pas, etc. Très important, c'est quelque chose que je faisais pas jusqu'à maintenant, mais maintenant, on va le faire. Pour ce qui est de ma campagne Ads TikTok, hop. Donc, j'ai rajouté une 4e créative. Donc, on en avait que 3. Là, j'ai rajouté une 4e. Elle est active. Et du coup, pour le moment, on est à 20 dollars investis. Donc, la campagne, pour le moment, a coûté 20 dollars ici. Et pour l'instant, elle a pas encore, la vidéo que j'ai ajoutée, elle n'a pas encore été prise en compte. Enfin, il n'y a pas encore d'argent qui a été mis dessus par l'algorithme TikTok. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est TikTok, l'algorithme qui décide. En gros, il va voir la vidéo qui fonctionne bien, il va mettre un peu plus d'argent dessus, donc la mettre plus en avant. En gros, l'algorithme, il est fait pour que ce soit le plus bénéfique pour moi en tant que personne qui paye l'algorithme. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour sur investissement. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien. Mais bon, et du coup, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas bien, je pense, c'est parce que mes créas sont pas bonnes, mes vidéos sont pas bonnes, mes publicités sont pas bonnes. C'est pour ça que j'ai pris ce nouvel angle. On va faire maintenant de l'UGC. On va commencer par faire un bal organique, donc mettre sur notre compte sans payer. Et s'il y en a qui performent bien, on les mettra à notre campagne qu'on a actuellement qui tourne. Voilà, c'était une petite vidéo pour promouvoir son application de façon avec l'UGC, quoi. Je vais faire ça du coup sur les prochains jours, je te tiens au courant, je te montre où ça en est. En tout cas, voilà, on avance sur notre challenge, faire 2000 balles par mois. On n'y est pas encore, mais on explore différentes possibilités pour avancer le plus vite possible pour arriver à notre objectif. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. À plus.